arrivée à Impact Centre Chrétien en 2017-2018 par là. Et donc j'étais jeune étudiante, j'avais de gros soucis financiers, j'avais du mal à joindre les deux bouts et aussi j'étais super perdue. Et donc je suis arrivée à l'église, moi je venais juste prier. Donc, et puis un jour j'ai croisé le chemin d'une femme donc, qui est devenue ma tutrice par la suite. Et je me souviens un jour on parlait et elle m'a demandé mais comment ça va ? Mais comment ça va vraiment ? Et donc je lui ai parlé des difficultés que j'avais à payer mon loyer. Et moi je croyais qu'elle allait juste dire que le Seigneur soit avec toi, il te bénit, voilà, il va pourvoir. Et l'instant d'après, je crois quelques jours, elle me revient avec une enveloppe. Elle me tend et je regarde et c'était la somme pour payer mon loyer. Et ça m'a touchée, j'ai dit mais qui fait ça ? C'est pas ma famille, genre c'est l'église quoi. Je m'attendais à ça vraiment de la famille naturelle et de voir cette démonstration qui n'était pas la dernière. C'était la première démonstration d'amour. De tout à l'heure, on disait comment donner de sa vie. Moi, j'ai vécu, et je vais vous citer d'autres exemples si j'ai encore un peu de temps, voilà, de comment on a donné de ses finances. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Parfois, on se dit juste, mais j'ai donné du temps, c'est bien, j'ai prié pour la personne, c'est bien. Mais je vous assure que quand quelqu'un donne de grosses sommes d'argent pour nous, c'est une dimension, ça foudroie le cœur. Et donc, non, on peut acclamer vraiment. Et par la suite, donc j'ai traversé une période de chômage, c'était très compliqué. Et la même personne m'a aidé à trouver du boulot pendant 6 mois. En fait, vous voyez, c'est l'amour pratique. Là, c'est pas juste on est ensemble dans l'amour du Seigneur, non. Là, c'est quelque chose qui m'a aidé parce que pratiquement, je pouvais remplir mon frigo. Donc, c'est-à-dire qu'au quotidien, on voit la démonstration de cet amour-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je priais Dieu, mais c'est une femme qui m'a exaucée. Et c'est fort, en fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si elle avait refusé de donner, si elle avait dit non, moi aussi j'ai des enfants, ah non, je vais m'occuper de mes propres enfants, qu'est-ce qui se serait passé pour moi ? Peut-être je me serais enlisée financièrement. La même dame encore, la même période où j'ai eu du mal, j'ai traversé une longue période de chômage, elle m'appelle, ça c'est une très grand témoignage. Elle me dit, Diana, tu vas aller en vacances ? J'ai dit, oui, j'aurais aimé, mais là je peux pas. Elle m'a dit, non, je t'offre les vacances. Et mon premier réflexe, et je pense que vous allez peut-être vous identifier à ça, mon premier réflexe c'était, est-ce qu'elle a besoin de moi, peut-être pour garder quelqu'un ? Elle m'a dit non, pas du tout, je veux te faire plaisir. J'ai dit mais pourquoi tu fais ça ? Elle m'a dit mais tu es ma fille. J'ai dit hey, en fait c'est un amour, aïe. J'ai dit mais comment on peut aimer comme ça ? Et donc, ce qui fait que quand on dit on est une famille, moi je l'ai vécu. Je donne encore 2 témoignages financiers. Amen. Non, je vous dis, quand on dit non, moi je bénis Dieu pour cette femme. Il ne faut pas qu'on pense que tu n'as que des problèmes financiers. Non, c'était avant. Et récemment, par la grâce de Dieu, j'ai pu me marier. Et cette femme... Attendez les témoignages, je passe à vous aussi. Soyons concentrés. Et je me souviens, elle m'appelle. Ah ouais et là, je préviens, je n'avais pas de problème financier, d'accord ? Donc voilà. Et elle m'appelle, elle me dit, mais c'est quoi tes besoins ? Donc je dis, voilà, il y a ça, et on est en train de meubler la maison. Par la grâce de Dieu, j'avais listé tout ce dont j'avais besoin. Elle m'a dit, tu as besoin de combien ? Elle m'a envoyé le montant. Non, mais en fait, j'étais choquée. J'ai dit, mais j'ai prié Dieu. Encore la femme, là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et il y a plein d'autres choses, et ça m'a foudroyée. C'est-à-dire, je ne peux pas être avec quelqu'un et juste te dire, on est ensemble par la grâce de Dieu. Non, je vais m'intéresser à toi. C'est quoi tes besoins ? À mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pratiquement ? Et c'est ça, en fait, c'est pratique. Et je sais qu'ici, vous avez des difficultés aussi. Chacun peut avoir des difficultés. Et quand quelqu'un s'intéresse au point de démontrer cet amour pratique, ça nous touche. Et c'est la même chose. Répondons nous aussi à l'appel du don de soi pour toucher les autres. Dieu est au ciel, mais il a besoin de mains sur la terre pratiques pour démontrer aux gens qu'il aime. Donc voilà, j'ai fini. Concrètement, Diana, donc toi, ça a eu quel impact sur toi ? Ça a eu quel réflexe ? Quel comportement ? Qu'est-ce que ça change chez toi ? Alors moi, ça a vraiment radicalement 2 choses. C'est qu'au quotidien, déjà financièrement, j'ai accepté dans ma tête que c'est aussi prendre soin des gens que de donner de mon argent. C'est-à-dire que quand j'ai par exemple des petites sœurs, c'est compliqué. Naturellement, ça devient un réflexe de soutenir aussi les autres financièrement. Et ça m'a beaucoup poussée dans le social. J'ai ouvert une asso et j'ai à cœur en fait, et j'ai commencé à payer les scolarités des autres. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu et j'ai reproduit cet amour que j'ai vu en fait.
Amen, amen. Amen, amen. Oui, amen. Amen, amen. Comme quoi, ce qu'on reçoit devient comme une semence qui vient en nous et nous, on continue à perpétrer. J'ai vu Diana passer des nuits blanches en train de décharger les gens. Diana, tu m'as aidé, tu nous as aidé au niveau du ministère de la Famille à mettre en place la plateforme pour les cours à distance, pour les examens. En fait, moi, je t'ai toujours vu servir, mais je ne savais pas que tu avais commencé où on t'a aidé, en fait. On t'a porté. Ça a quand même cultivé, ça a mis en toi une culture. Tu as dit, c'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Ça s'est installé en toi. Je t'ai vu être productive, être engagée. C'est-à-dire que tu as été éduqué au niveau de la productivité. Tu savais qu'en fait, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et donc, tu as appris. On t'a aidé au départ, mais après, tu es allé plus loin. Donc, on bénit le Seigneur pour ta vie. Merci pour ce témoignage. Ouais. Moi, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est que quand j'écoute ça, je me dis qu'en fait, finalement, tu vois, il y a une espèce de sagesse qui fait que quand ce que tu veux voir chez les gens, ne leur demande pas de faire ça. Yes. Sème-le dans leur vie. Amen. Fais-le dans leur vie. En fait, c'est ça que je comprends. Fais-le toi-même dans leur vie. Et ce que tu as planté dans leur vie, c'est ce qu'ils vont planter après spontanément. Amen. À cause du principe de la redevabilité. Mais en fait, la vérité, c'est que parce qu'ils sont touchés par un amour. Ah, exactement. Tu vois, c'est magnifique, ça.